Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de l'été, et aujourd'hui on va parler d'un film d'animation, mais aussi un film live, un film qui mélange les genres, donc un film qui est très connu des fans de Disney, et qui s'appelle Il était une fois. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce que ça raconte Il était une fois? Eh bien c'est l'histoire d'une princesse, comme on peut les voir dans tous les films Disney, qui va se marier avec un prince, sauf que juste avant son mariage, elle va être projetée par la méchante reine dans le monde réel, notre monde, et elle va être confrontée à ce monde qu'elle ne connaît pas, qui est un petit peu plus violent, on va dire, que le monde qu'elle connaît, où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, et du coup, ça va être un petit choc pour elle, et son prince va aussi la rejoindre pour essayer de la sauver, et il va y avoir plein de péripéties, tout ça, mais je vous laisse voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est un très bon film. Pourquoi cela? Eh bien parce que déjà, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le mélange animation live action. Même si c'est pas du tout équilibré entre les deux parties, la partie dans le monde des contes de fées est en animation, comme les films d'animation Disney, et la partie dans notre monde, qui se passe à New York, eh ben c'est en prise de vue réelle, comme un film normal, on va dire, entre grosses guillemets, hein. Et donc j'aime beaucoup ce passage de l'un à l'autre, qui est très bien géré, très bien fait, et ça marche vraiment bien, même si l'animation est quand même un petit peu moins aboutie que dans certains films Disney récents. C'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même un film Disney, donc on pourrait se dire que l'animation est très travaillée, mais je trouve qu'elle aurait mérité un petit peu plus d'attention, même si c'est très propre, hein, quand même, globalement. L'histoire est un petit peu prévisible, avec 2-3 rebondissements qu'on voit arriver, et pas mal d'éléments sont repris d'autres films des studios Disney. Bon, c'est sympa aussi, parce que ça fait plein de références. Il y a la pomme empoisonnée, comme dans Blanche-Neige, il y a la princesse qui perd sa chaussure, comme dans Cendrillon, il y a un dragon, comme à la fin de La Belle au Bois dormant. Bref, il y a plein de références à d'autres films de princesses des studios Disney, donc c'est très sympa pour les fans, mais bon, du coup, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un petit peu le film. Mais au-delà de ça, les personnages sont très bien écrits, très attachants. Le personnage principal, c'est celui de Giselle, qui est joué par Amy Adams, qui est un des premiers grands rôles de Amy Adams, qui l'a fait un peu découvrir au public grâce à ce film. Et elle gère très bien le personnage, elle a repris toutes les mimiques que peut avoir une princesse, même si c'est un petit peu cliché par moment, même si c'est un petit peu too much, ça marche quand même très bien, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu du film, c'est montrer le choc des cultures entre le monde des contes de fées et notre monde réel, et pouvoir dire à la fin que au final les deux peuvent totalement coexister. Et je trouve que c'est un des premiers personnages de princesse à avoir eu ce côté un petit peu girl power, sortir des sentiers battus de la princesse Disney par excellence, qui doit attendre son prince sans rien faire, à devoir être un petit peu la demoiselle en détresse tout au long du film, et sans que cette princesse puisse avoir un petit peu d'influence sur les enjeux du film. Et je pense que ce personnage de Giselle, du coup, a eu d'autres influences sur d'autres princesses Disney dans le futur, comme les personnages de Réponse ou de Elsa dans La Reine des Neiges, hein, par exemple. En plus, il y a aussi Patrick Dempsey, pour les fans de Grey's Anatomy, Idina Menzel, pour les fans de Wicked, et j'ai pas parlé des chansons et des chorégraphies, mais qui sont très bien réussies, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est écrit par Alan Menken, qui a fait toutes les chansons Disney des années 90, et Steven Schwartz, qui a fait les chansons de Wicked et du Prince d'Égypte. Bon, du coup, il n'y a plus grand chose à dire là. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je vous conseille fortement de regarder Il était une fois si c'est pas déjà fait, parce que c'est un très bon film. Et d'ailleurs, en plus, il y a une suite qui est prévue très bientôt, et qui est en cours de tournage actuellement, et qui devrait arriver bientôt sur Disney+. Donc voilà, raison de plus pour regarder ce film, afin d'être prêt quand la suite sortira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des critiques de l'été. D'ici là, prenez soin de vous et regardez des films musicaux. Ciao!